Ils avaient donné leur parole, même si c'est celle aujourd'hui d'un préfet remplacé. Lorsque j'aurai la décision de justice, je la mettrai en œuvre à mon initiative dans un délai raisonnable d'exécution. Un délai de 2 mois est généralement admis. Merci, monsieur le préfet. Donc, cette parole, elle est bafouée, foulée aux pieds, sans information préalable, aux aurores, comme si nous étions des voyous, mon Dieu. Police, huissiers, pelleteuses ont fait leur basse besogne, qui signifie aujourd'hui le dialogue quand la parole de l'État est trahie, où les rapports sociaux ont gangréné par la répression. Le pouvoir s'est-il rendu compte que la date du 13 mai rappelle de tristes souvenirs? En 1958 a eu lieu le putsch d'Alger, coup d'État contre le pouvoir légal à Paris. S'inscrire dans cette histoire est une provocation. Notre maison et les plus de 1000 citoyens, 1200 maintenant, nous avions 1200 qui ont signé cette pétition en 48 heures. On nous a signé cette pétition pour protéger cette demeure citoyenne. 1200, je rappelle. Pour sa sauvegarde, c'était un modeste pouvoir révolutionnaire, délégué par le peuple. Le mettre à bas, c'est inciter à la violence et à la vengeance. Nous, Gilets jaunes, savons que les luttes d'hier ont créé les droits d'aujourd'hui et créeront les droits de demain. Nous sommes du côté de ceux qui survivent avec 800 € par mois, de ceux qui ressentent avec colère les mensonges des puissants, du côté de ceux qui perdent leur logement et leur économie, du côté de ceux qui sont au chômage ou avec un travail poubelle, du côté de ceux qui entrent avec honte dans les bureaux de l'État, dans les locaux des associations caritatives, du côté de ceux qui sacrifient leur vie pour prendre soin de celle des autres. Nous refusons que l'on soit expulsé de sa maison parce qu'on ne peut pas payer son loyer. Nous refusons que l'on soit obligé de se coucher tôt pour fuir le froid. Nous refusons que des enfants vivent dans la pauvreté. Nous refusons qu'il y ait une justice pour le pauvre et une autre pour le riche. Nous avons une âme libre et nous voulons réconcilier la liberté de chacun et la solidarité de tous. L'État opprime et la loi triche. L'impôt saigne le malheureux. Nul devoir s'impose du riche. Le droit du pauvre est un mot creux. C'est assez languir et en tutelle, l'égalité veut d'autres lois. Pas de droit sans devoir, dit-elle. Égaux, pas de devoir sans loi. J'ai pas fini, monsieur le préfet. Il y a tellement de choses qui sont importantes dans la société dans laquelle nous sommes que je continue allègrement. Et j'espère que personne va venir nous couper la parole parce que ce serait d'une impolitesse. Nous avons revendiqué le droit de dire voleur aux voleurs, corrompu aux corrompus, accapareur à l'accapareur. Nous avons jeté une pierre dans les temps. Et les vagues ont rencontré le peuple éveillé, dont le point de ralliement est notre maison citoyenne. Notre maison citoyenne a permis que les petites gens prennent leurs décisions et écrivent leur propre histoire. Car je vous rappelle que les Gilets jaunes, et ça c'est une parenthèse, il y a eu un début Gilets jaunes, il y aura un après Gilets jaunes, et que les Gilets jaunes ne vont pas mourir, et que croyez-moi, on va tout changer, on va renverser la table. Alors, les puissants ont pris peur. Branle-bas de combat. L'ordre est menacé. Restaurons les valeurs. Cela ne peut plus durer. Il faut agir. Ils ont brandi la force injuste
de la loi. Ils voulaient la peau de la maison citoyenne qui ne faisait de mal à personne et à réinventer l'art de vivre ensemble dans le respect de nos différences. Ils voulaient détruire ce symbole, construit par la main des travailleurs. Ils voulaient la détruire alors que le conflit social perdure et que les citoyens soutiennent toujours les revendications des Gilets jaunes. Cette maison elle a porté nos espoirs, notre amitié, notre fraternité, notre solidarité, la générosité avec les autres. Elle a porté notre révolte, nos rêves, la porte des invisibles, pardon. Nous y avons vécu nos nuits sans sommeil, nos journées dans le froid, nos repas chaleureux, nos échanges merveilleux, nos rencontres imprévues. Et je rappelle à ce sujet que nous étions des citoyens disciplinés, sans alcool, conscients, parce que nous voulions que sur le plan intellectuel, nous soyons lucides de tous vos méfaits. Ce pouvoir est vraiment, mais alors, je le méprise. Voilà. Ils voulaient détruire ce lieu de vie où l'intelligence abreuvait nos consciences. Nous avons mal au cœur. Nous sommes au bord des larmes. J'ai pleuré, monsieur le préfet. J'ai pas honte, je suis un homme. Mais ce matin, à 6h30, j'ai pleuré. Parce que là, vous avez détruit une partie seulement de l'esprit citoyen. Mais croyez-moi, on va ressortir plus fort. Nous avons mal au cœur, nous sommes au bord des larmes. Et pourtant, un homme, ça ne pleure pas. Si. Jacques Brel disait qu'un homme qui pleurait, c'était un homme. Leurs arguments sont brutaux, leur suffisance arrogante, parce que nous vivons dans un monde où la suffisance est là. Honte à vous, monsieur le ministre de l'Intérieur, vous qui incarnez la répression jusqu'aux manifestants éborgnés, aux mains arrachées, les arrestations, l'intimidations, l'atteinte aux libertés de manifester, aux libertés publiques. Honte à vous qui lâchez vos chiens et imposez aux fonctionnaires d'être une machine à obéir. Honte à vous, monsieur le ministre, pour vos mensonges amers et tordus. Je rappelle un des derniers en date au sujet de l'investigation des hôpitaux où ces gens se mettaient pour se protéger de votre brutalité policière. Beaucoup de ces hommes et de ces femmes qui servent l'État demandent qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je laisse faire? Comme être humain, ils ont conscience que tout ceci blesse à chaque fois une personne, la société eux-mêmes. Certains se disent, et si je devenais grain de sable? Le grain de sable, c'est tous les copains qui sont là. Les Gilets jaunes, le Parti communiste, la CGT et d'autres, le Sud solidaire. Je les cite parce que nous, Gilets jaunes, nous sommes un parti, nous sommes un syndical. C'est-à-dire que nous avons chacun notre philosophie. L'objectif premier, c'est le citoyen. J'ai pas fini, je vous rassure.